Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous détailler le plus précisément possible ce que je disais lors de ma précédente vidéo. D'abord, je rappelle qu'avant notre mort, notre corps va se dissoudre en deux temps. Une mort externe et une mort interne. Petit rappel sur la mort externe. La mort externe, c'est par définition la disparition de nos cinq sens associés aux cinq éléments: l'air, la terre, l'eau, le feu et l'espace. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir ce que nous allons ressentir et de connaître en détail l'expérience que nous allons vivre à cet instant précis. La perte des cinq sens, nous allons, hélas, le ressentir. Imaginez que votre mort sera naturelle et que vous soyez allongé sur un lit d'hôpital par exemple. Votre famille est avec vous pour vous accompagner. Vous les entendez discuter, parfois pleurer. Avant même de perdre nos sens, notre cerveau va commencer à perdre ses capacités, ce qui signifie que nous entendrons nos proches parler, discuter, mais nous ne serons sans doute plus capables de comprendre la signification de leurs mots. Puis petit à petit, vous n'entendrez plus rien. C'est votre premier sens qui va disparaître, celui de l'ouïe. Mais il nous reste encore 4 sens: la vue, le goût, l'odorat et le toucher. Nous pourrons voir nos proches discuter, mais nous ne pouvons plus les entendre. Tout ce que nous percevons maintenant devient flou. Nous émettons énormément de difficultés à sortir de la confusion. Il se peut que nous ne reconnaissions plus notre famille ou nos amis, ou même que nous ayons oublié leur existence. Ce qui est extérieur à notre corps se dissout progressivement, notre vision s'affaiblit. Puis, soudainement, nous ne serons plus en mesure d'observer les détails. Nous pourrons voir leur silhouette, mais sans la possibilité de décrire leurs vêtements. C'est la perte de notre deuxième sens, la vue. Il nous reste cependant encore 3 sens: le goût, l'odorat et le toucher. Eux aussi finiront par s'éteindre. Et lorsque nos 5 sens ont totalement disparu, nous allons ensuite perdre nos 5 éléments. À ce stade, nous serons physiquement diminués. Notre corps se vide de son énergie, à tel point que nous ne serons incapables de nous lever ou de garder un objet en main. Il nous faudra des appuis solides comme un bon lit et des bons oreillers, car nous n'aurons plus le contrôle de notre corps. La sensation ressentie, c'est l'écrasement ou un enfoncement dans le sol. Des vertiges peuvent apparaître. La situation est très inconfortable. Nous avons l'impression d'être très lourd. Notre peau se colore. Nous deviendrons pâles et des taches apparaîtront sur nos dents. La perte de contrôle de notre corps s'agrandit. Il devient difficile de contrôler le mouvement de ses yeux. L'esprit comprend qu'il est bientôt l'heure de partir. Alors, dans le corps, il s'agite. Une sensation de fatigue devient de plus en plus forte. La fatigue, c'est l'indice révélateur qui annonce que l'élément terre va disparaître. Et cela peut se confirmer si vous avez une vision d'un mirage. Ensuite, les liquides corporels commenceront à s'assécher. Ils sortiront du corps par le nez, par la bouche et par les yeux. Nos yeux seront très secs, tout comme notre bouche et notre gorge. Notre peau va se rider. Et en l'espace de 5 minutes, vos proches penseront que vous avez pris 10 ans. Une sensation de soif se fera ressentir, mais nous n'aurons plus la force de boire, ni même de bouger notre langue. Des convulsions peuvent apparaître et notre cerveau finira par délirer. On va alterner des phases de souffrance physique et morale, puis des phases de délire avec des sensations d'apaisement. L'esprit n'attend plus que son réveil,
raison pour laquelle nous sommes si agités à ce stade et que nous perdons nos sens. Après l'élément terre, c'est donc l'élément eau qui se dissout. Cela peut se confirmer si vous avez une vision de brouillard avec de la fumée. Lorsque l'élément eau s'est totalement dissous, nous sommes asséchés et nous le ressentons au niveau nasal et buccal. À présent, nous allons perdre l'énergie thermique. Toute la chaleur contenue dans notre corps va petit à petit rejoindre notre cœur, en passant d'abord aux extrémités, pieds et mains. C'est de là que l'énergie va puiser. Lorsque nous expirons, ce n'est plus du chaud, c'est du froid. La chaleur ne s'évacuera donc pas par notre bouche ou notre nez, mais par notre crâne, à proximité de la fontanelle. Une intense sensation de chaleur va se produire. C'est le signe que l'élément feu se consume avant de disparaître complètement. Cela peut se confirmer si vous avez une vision de plusieurs petites étincelles rouges. Pour rappel, les éléments servent de support à l'esprit, ce qui signifie que petit à petit, l'esprit ne peut plus s'y appuyer, ne peut plus se fixer aux éléments, et il n'y a donc plus aucune référence. Il reste à ce stade deux éléments, celui de l'air et de l'espace. Notre respiration devient de plus en plus difficile. Nous avons l'impression de respirer au ralenti, avec beaucoup d'efforts. On ne pourra plus bouger du tout. Sans oxygène, notre cerveau ne peut plus être alimenté. Donc, nous n'avons plus aucune notion du monde extérieur. Nous ne sommes plus aptes à réfléchir. Nous avons, en réalité, déjà quitté ce qui est extérieur à notre corps. La sensation de la présence de ce qui nous entoure n'existe plus. Votre famille n'existe plus. Des hallucinations vont très probablement se produire. Ici démarre l'importance de ce que nous avons fait dans notre vie. Si nous avons accumulé un karma négatif, des hallucinations terrifiantes pourraient s'élever en lien avec notre passé. Un fort sentiment de peur se développe alors, et le mourant pourra être amené à crier. A l'inverse, si vous avez accumulé un karma positif, de très belles visions vous apparaîtront. Vous verrez ce que votre cœur a envie de voir, probablement des proches déjà décédés que vous aimez, ou même des êtres divins, selon vos croyances. Vous n'éprouverez alors aucune peur, et vous serez en paix. C'est le signe que l'élément air se dissout. Cela peut se confirmer si vous avez une vision d'une petite flamme ou d'une lampe. Le sang dans votre corps se rassemble vers le cœur. Les dernières gouttes de sang arrivant à votre cœur signeront votre arrêt cardiaque. Plus aucune respiration n'est possible. L'histoire nous a appris que ce n'est pourtant pas encore le signe de notre mort. Il se passe encore des choses dans le corps humain, même si nous cessons de respirer. Quelque chose va encore se dérouler sur une vingtaine de minutes, même si parfois c'est beaucoup plus rapide. Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle la mort interne. Et il s'agira de mon sujet la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, ça n'a pas été facile pour moi puisque j'ai la voix un petit peu enrouée, car je suis un peu malade. Je vous remercie et je vous dis à très vite.